Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse ici de vous retrouver en plein pic de pleine lune. Donc en ce début d'année, si vous m'écoutez, on va dire dans le fil ici des publications, mais c'est évidemment ici un outil que vous pourrez venir utiliser de nouveau lorsque vous en ressentirez le besoin et à partir de sa fonction. Donc, on a une association ici qui se fait avec le cancer, mais qui se fait également avec la maison 4. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va dépasser finalement ici le simple fil des publications. Et puis surtout, qui est particulièrement important, comme l'est évidemment ici cette pleine lune en cancer, puisque c'est un mécanisme ici de conciliation, de réconciliation, mais qui passe nécessairement par la distinction ici que l'on doit faire de façon personnelle, individuelle, à partir, si vous préférez, de notre expérimentation, autour de nos propres contraires et donc, comprenez ici, de nos propres contraintes. D'où effectivement ici l'intérêt de l'utiliser lorsque vous en avez besoin, de prendre de fait ici des notes au cours des séances que vous pouvez faire ici, et ça vaut pour globalement tout ce qui va toucher ici les outils méditatifs, de manière à pouvoir vous replacer en fait, et ici vous replonger dans certains outils lorsque, chemin faisant et de façon ici pleinement personnelle, eh bien, vous ressentez le besoin d'aller faire un coup de projecteur, développer ici un éclairage sur une situation de vie, sur une manière de vous positionner, de vous placer, sur une façon de comprendre. Ici, évidemment, le sens d'une expérience pour la déployer, c'est vraiment l'idée, c'est comment intégrer ici les choses progressivement pour ensuite pouvoir incarner cette énergie qui se débloque au gré ici des étapes et des cycles finalement ici qui sont les vôtres. Donc un outil évidemment qui peut entrer dans une résonance particulière en ce début d'année si vous êtes dans la ligne collective parce que on cherche évidemment ici à faire aboutir quelque chose, mais on cherche surtout à révéler bien sûr ici des éléments grâce à cette pleine lune et grâce ici à cette maison 4, une façon de concevoir les choses qui, plongée ici évidemment dans le mécanisme du Capricorne, peut prendre tout son sens. Donc on est vraiment dans cette idée de quelque chose qui peut ne pas du tout nous échapper et qu'on ne sait pas nécessairement complètement interpréter. Donc cette vidéo entre évidemment ici, on va dire, dans le soutien de la manière dont vous pouvez donc comprendre, percevoir, voir, mais recevoir aussi cette information. Donc, multiples facettes pour une pleine lune très complexe et une position, de toute façon, la maison 4 est une position très délicate pour pouvoir la maîtriser. Il y a quand même ici un travail évidemment de développement dans votre propre étude, ici votre analyse, si vous préférez, de vous-même. Donc comme à notre habitude, on va fonctionner de la même manière. Donc pour celles et ceux qui le souhaitent, je vais donc ici vous accompagner dans cette première étape de relaxation, donc en vous guidant ici avec la voix. Pour celles et ceux qui souhaitent directement passer dans l'étape méditative, vous avez donc un timer. Alors c'est bien de se relaxer quand même ici avant, de bien se poser ici dans son énergie, mais vous pouvez aller directement dans la partie la plus musicale. Et puis ensuite, effectivement, on va avoir un message et l'image va changer. Au moment ici du message, vous pourrez soit regarder l'image, soit effectivement garder plutôt la position relaxante et ensuite vraiment méditer sur ici ce que vous souhaitez adresser au cours de cette pleine lune. Donc l'image accompagne, ici évidemment il y a une question de fréquence autour de ça, donc l'image va accompagner la partie la plus méditative, mais une première image va accompagner la relaxation. Voilà, on est dans un décor zen pour justement que l'on puisse vraiment mettre de côté la réflexion et que l'on s'ouvre ici au ressenti, donc on s'ouvre plutôt aux sensations et notamment aux sensations physiques. On avait la fameuse chauve-souris dans cette pleine lune, donc on va chercher ici à se positionner quelque part comme le fait ici une chauve-souris. C'est pas créer de l'aveuglement, mais c'est bien me regarder ici avec les yeux que de ressentir
ici avec les sens. Et donc, ça va être tout l'intérêt ici de cet exercice. Voilà pour cette première étape. Donc, eh bien, je vous propose ici d'utiliser le timer pour celles et ceux qui le souhaitent et de rester évidemment ici avec moi pour ceux qui souhaitent utiliser le soutien de la voix. Donc, pour se mettre évidemment ici en condition, le principe reste le même. Vous êtes nombreux ici à avoir l'habitude. Vous assurez que pour cette séance, vous n'allez pas être dérangé. Donc vous avez le temps devant vous suffisant, y compris pour récupérer un petit peu à la fin de la séance, prendre vos notes, ne pas vous relancer, on va dire, dans le côté le plus dynamique de votre vie. C'est prendre un temps pour soi, c'est aussi s'accorder tout le temps nécessaire pour qu'à la fin de cette séance, on ne s'agite pas voilà, ici dans tous les sens. En dehors de ça, c'est se sentir confortable dans la position physique, de manière à ne pas croiser les mains, ne pas croiser les bras. Une méditation, c'est l'occasion de se connecter à son corps, au-delà de ce que l'on cherche et de ce que l'on recherche ici à éclairer au travers de la méditation. C'est un moment privilégié ici pour faire circuler l'énergie vitale dans le corps, pour se ressentir et donc pour se placer ici, se réunir déjà, et la conciliation passe de toute façon par le fait d'être en accord en fait ici avec soi-même. Donc dans cette séance, c'est particulièrement important d'être en accord, inclus le corps, et donc de se sentir complètement à l'aise. Donc ça fait déjà partie ici du premier message, si on voulait le considérer de cette manière-là. C'est valable pour toutes les méditations, mais dans celle-ci en particulier, c'est essentiel. Je prends le temps pour moi, je prends le temps pour ressentir mon énergie, mon corps, pour laisser vraiment ici la respiration circuler, pour ressentir les bienfaits aussi de ce silence que je crée en moi, lorsque je concentre finalement ici certains de mes sens, et notamment les sens les plus physiques, lorsque je les concentre, lorsque je les dirige, avec une intention. C'est-à-dire qu'ici, je peux poser une intention de libérer vraiment de l'espace ici dans mon corps. On est, on va dire dans la ligne de temps, on est en début d'année, c'est voilà, je fais place nette, je profite de cette pleine lune et de cet exercice en particulier pour me libérer, pour me placer mentalement aussi quelque part dans cette idée de nouveau départ, sans en projeter la forme et pas en mettant justement ici une intention stricte, mais en se plaçant plutôt dans ce que je veux ressentir ici dans le corps. Je veux ressentir de la sérénité, de la plénitude, et je veux que cette respiration ici que j'accompagne me permette de sentir vraiment cet espace de paix, de calme à l'intérieur de moi. J'apaise ici quelque chose. Donc cette pleine lune, elle facilite évidemment l'apaisement. Alors elle chahute les émotions, mais pour mieux finalement ici nous faire sentir la différence entre le chahut et la paix aussi. Il y a vraiment cette idée. Donc ça passe bien sûr ici par le fait de savoir le faire. Vraiment savoir se couper de tout ce qui nous entoure, et donc ces projections qui sont souvent chaotiques dans la vie de tous les jours lorsque l'on souhaite œuvrer et manœuvrer à partir de soi. C'est pas une sinécure, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a énormément de choses qui viennent nous bousculer dans nos certitudes, dans nos croyances, dans nos émotions. Et il y a parfois des temps finalement ici dans ces cycles où justement c'est propice à faire le calme, à faire la paix. Donc cet outil, au-delà de la pleine lune, il est là aussi pour vous faire rejoindre, vous réamener de nouveau dans un espace de paix. Une paix beaucoup plus profonde, et c'est ce que l'on va aller ici chercher dans cette première étape de relaxation. Bien poser ici son souffle avec cette intention dirigée et directrice quelque part de notre énergie, en se disant voilà, je souhaite vraiment m'installer profondément dans mon corps, m'installer profondément avec l'aide de ma respiration dans mon énergie. Est-ce que je vais pouvoir y rester? C'est toujours la problématique quand on médite. Il y a toujours
un espace bien plus grand à soi que lorsque l'on est plongé dans nos situations de vie. Le temps que l'on en prenne l'habitude, on peut faire beaucoup plus facilement cette distinction entre dedans et dehors. Elle n'a pas vocation de subsister pour toujours. Mais ça passe évidemment ici par une forme d'entraînement. Savoir rester soi en toutes circonstances, c'est se maîtriser en fait. Donc c'est forcément quelque chose qui touche à l'aboutissement. Dans l'intervalle, on s'entraîne en fait. Ça va un petit peu au-delà de la simple initiation, c'est de l'entraînement. On a appris à marcher, eh bien on s'entraîne à rester soi. C'est à peu près aussi simple que ça en théorie, mais on a du mal à se dire qu'on ne savait pas marcher. Donc on a oublié évidemment ici ce que c'est que de ressentir probablement ici la victoire de faire quelques pas consécutifs. Mais c'est vraiment le même phénomène. Vous pouvez complètement accueillir ici le côté le plus initiatique dans la maîtrise que vous cherchez à avoir, et quel que soit l'angle. Ici, on se positionne dans le corps, mais ça peut avoir de multiples facettes dans votre vie. On a complètement oublié ce qu'était de triompher ici de ce corps en sachant le mettre soi-même en mouvement, et c'est clairement ce que l'on cherche à faire ici. Dans une autre manière, on cherche à mettre en mouvement l'intérieur, bien sûr, mais c'est similaire en fait ici en termes de mécanisme. Donc ça ne s'est pas fait aussi facilement que l'on veut bien le croire, ça a mobilisé tout notre effort physique, et là donc évidemment on est dans quelque chose de similaire avec une mobilisation intérieure dans le fait de réussir cette maîtrise complète qui viendra bien sûr avec le temps, mais qui viendra avec la tentative, avec l'expérience. Et donc finalement ici on est renvoyé d'ores et déjà dans le défi du Capricorne. L'idée, c'est de ne jamais faire la même erreur deux fois. Il n'y a pas réellement d'erreur, mais il y a cette idée de reproduction. Et donc, on n'est pas obligé de reproduire, même si on a été très habitué à reproduire certaines choses. On peut choisir ce moment un petit peu plus disruptif pour pouvoir conduire ici un nouveau comportement. Et donc, une nouvelle façon de se concevoir, une nouvelle façon de se ressentir, une nouvelle façon de créer un espace ici de sérénité à l'intérieur de soi. Donc vous allez simplement ici respirer, vous allez libérer évidemment votre tête, et puis ensuite on va aller plonger ensemble dans le message, mais vous pourrez revenir si vous ressentez ici le besoin, dans ne serait-ce que ce démarrage de vidéo pour vous placer et vous replacer dans un espace ici de paix qui est nécessairement temporaire, parce que on ne reste pas évidemment ici figé à l'intérieur de soi, mais on a besoin de récupérer parfois du souffle, et c'est ce que je vous propose ici d'aller chercher. Je vous laisse de fait ici avec votre souffle, la musique et l'image pour vous accompagner, et je vous retrouve dans quelques minutes pour travailler autour du message.
Alors maintenant que vous vous êtes donc bien relaxé, on va donc aller travailler le message. Donc l'image évidemment ici a changé sur votre écran. Vous pouvez regarder bien sûr ici cette image ou pour l'instant rester voilà, vraiment très concentré sur la parole et ensuite utiliser peut-être l'image au cours de la relaxation ou faire les deux. Ça c'est vraiment vous qui allez le déterminer. Cette pleine lune et cet outil, si vous l'utilisez dans un autre contexte, peut-être ici des choses qui se relient à votre maison 4, c'est vraiment l'interrogation que l'on doit porter autour d'une part de notre maturité, c'est-à-dire que finalement on aura toujours l'occasion de constater les choses différemment, de les approfondir. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la pensée aussi, qui est en expansion à ce moment-là, parce que la vie finalement nous offre une occasion quotidienne d'apprendre, que ce soit par rapport à nous-mêmes ou que ce soit évidemment ici tourné dans une interaction avec les autres. Donc chaque jour est une occasion d'apprendre, c'est ce qui rend évidemment l'expérience physique fascinante, parce qu'on peut engranger énormément de connaissances d'une part, mais ces connaissances peuvent être engrangées à des fins, si vous préférez, d'expérimentation, donc à des fins ici de mouvement. Allez toujours chercher ce qui vous concerne le mieux, ce qui vous intéresse quelque part est souvent relié à une forme de recherche inconsciente. Il y a des tas de choses qui ne m'intéressent pas, par exemple, et en même temps il y a des tas de choses qui m'intéressent. Mais souvent, j'ai eu l'occasion de constater que ce qui m'intéressait ou ce qui piquait ma curiosité avait quand même ici un intérêt par rapport à ce que je suis et par rapport à ce que j'ai la possibilité, bien sûr, ici d'incarner. Et les possibles sont infinis. C'est pour ça qu'on dispose toujours de suffisamment de temps pour pouvoir développer ses connaissances et pour pouvoir les appliquer. Et parallèlement, plus on dispose de temps et plus donc on peut évidemment ici engranger justement de connaissances et d'applications. Donc la donnée de temps change en fait quand on comprend cela, puisqu'on en aura toujours suffisamment et on pourra toujours ici avoir de multiples possibilités. Mais par-delà ce que cela ouvre, ce qui est important de comprendre, c'est ce que cela ferme. Parce que si vous reprenez les messages ici de la pleine lune, il y a un sujet autour de cette manière que l'on a de travailler la conclusion. Parfois, on va aller conclure pour fermer, pour ne plus revenir ici dans quelque chose. Néanmoins, lorsque l'on sent le besoin de fermer, donc lorsque l'on sent le besoin d'arrêter quelque chose, par un acte, par une intention, par un souhait, en fait, après peu importe le moyen, mais le fait de devoir accepter quelque chose, de devoir changer quelque chose ou de devoir arrêter quelque chose, parce qu'on ressent qu'il y a une forme ici de contradiction avec soi, ce qui est important, c'est justement d'identifier la contradiction. Parce que ça ne nous permettra pas de conclure si quelque part on repousse quelque chose. Et donc, ce sont finalement ici les solutions d'une équation. C'est issu de fait ici d'un problème que l'on a finalement quelque part besoin d'adresser parce qu'on y est relié. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est évidemment ici une différence qu'il faut marquer entre l'existence et la vie. La vie n'est pas un problème à résoudre. C'est la vie en fait. Donc c'est un peu comme l'amour, il n'y a pas réellement ici il n'y a pas d'opposition. La vie, on va l'opposer à la mort. Mais on a beaucoup travaillé sur le fait que la mort physique existe. Et c'est pas la vie physique en fait ici qui existe. C'est l'existence physique, c'est le fait d'avoir pris corps. Donc l'existence qui correspond évidemment ici à cette personne que vous êtes avec toutes ses caractéristiques, celle-ci oui, elle a bien un début et une fin. Et donc l'existence est le reflet évidemment ici de ce que l'on peut appeler la mort.
et donc qui crée évidemment un passage. En revanche, la vie finalement ne fait que circuler. Et donc c'est comme l'amour, on prend quelques raccourcis en fait ici quand on n'est pas, alors je vais dire vigilant, quand le langage finalement n'est pas complètement relié ici à la pensée, et les mots en fait ont leur importance, donc quand on cherche ici à se développer, et notamment quand on cherche à aboutir, c'est très important en fait de remettre vraiment les mots dans leur juste sens. Parce que si on les remet dans leur juste sens, il y a une plus grande probabilité que l'on trouve la juste place. Lorsqu'effectivement on aborde les choses de façon plus rapide, eh bien on peut revenir dans cette information qui est autour de la place est toujours juste. La place, elle est toujours juste, mais sommes-nous à notre juste place? Donc, c'est le même principe ici avec les mots. Les mots ont un sens, et ce que vous allez employer, finalement, on aura toujours un. Mais est-ce qu'ils sont l'essence? Est-ce que c'est réellement de cette manière-là qu'une information qui est la vôtre peut s'interpréter? Dans le fait que oui, la séquence a du sens, mais quel est le sens de la séquence ici? Et qu'est-ce que ça vous apprend en réalité sur vous-même? Donc on avait bien évidemment ici cette référence au messager, et en fait on l'a tourné de cette manière-là aussi. Ce qui compte, ce n'est pas celui qui porte le message, c'est le message qui est porté. Donc c'est vraiment ici la même chose, et c'est ce que l'on cherche à faire, parce que dans cet outil en tout cas, c'est un outil qui doit vous permettre de distinguer des contraires, des contradictions, des endroits où en fait la conciliation ou la réconciliation n'est pas possible parce que la dynamique ne peut pas s'opérer. Donc concilier, c'est le fait de pouvoir mouvoir les choses ensemble, c'est issu de conciliare, donc ça donne évidemment ici ce sens dynamique. Et qu'est-ce que l'on cherche à produire lorsque l'on crée ici cet ensemble qui doit pouvoir dynamiquement fonctionner? C'est le sens de conciliare, c'est le fait de rendre quelque chose bienveillant. Donc, c'est de le rendre. Donc, c'est du mouvement, c'est de l'action. C'est de revenir dans un autre état qui, a priori, si on doit rendre la bienveillance à quelque chose, ne l'était pas. Donc, vous comprenez ici que, effectivement, la distinction dans nos contraintes d'expression, et donc dans nos contraires entre action et réaction avec état intérieur, crée évidemment ici, on est dans la zone des paradoxes et des distorsions qui sont abordés très différemment dans l'axe Vierge et Poisson, qui sont tout aussi présents, mais qui ici donnent une Terre qui est beaucoup plus puissante, avec effectivement la position du Capricorne qui porte la restructuration, donc une nouvelle façon ici de procéder, qui certes va s'implémenter ensuite de façon plus progressive, mais qui part de la zone ici du Cancer, et donc de la maison 4, qui est vraiment ici dans cette conception même de la reliance. Donc, comment les choses se relient entre elles, et donc comprenez ici qu'il faut chercher comment les choses se sont reliées par effet de contradiction pour exercer une contrainte ici sur votre être, pour vous rendre contradictoire avec ici votre propre nature, et donc pour finalement ne plus vous permettre d'être dans cette dynamique de fonctionnement synchronisé qui permet de fertiliser finalement par vos actions et d'apporter donc le messager, le qui n'est pas important, c'est le message ici qui est porté qui est important. C'est pas qui vous êtes qui est important, c'est le message que vous avez ici à faire émerger dans ce monde, dans vos actions, dans votre comportement, dans votre vision. Et tout porte ici évidemment un même sens, bienveillance, rendre ici par sa propre présence fertile ce monde et lui permettre d'être par votre présence, votre empreinte la plus concrète, donc dans les réalisations ici de votre vie, rendre cet environnement bienveillant.
lui rendre en fait ici une forme de noblesse. Donc ça c'est important parce que effectivement, donc c'est bien sûr la différence entre un 4 et un 10. La maison 10 met fin au jeu et l'instabilité se trouve dans la maison 4. Elle se trouve dans le sentiment de stabiliser ici nos constructions, ce besoin que l'on ressent de sécurité, c'est celui qui nous enferme, donc qui nous fait fermer les portes, qui nous fait masquer la différence entre l'existence et la vie, qui nous pousse en fait ici à résoudre des équations, puisque tant qu'on est dans l'existence, on a des problèmes effectivement ici à résoudre. Donc c'est pas incorrect, la séquence est très correcte même, pour être ici totalement, on va dire, exact, c'est très correct. Il y a tout un temps où, et jusqu'à ce qu'on soit prêt à mettre fin au jeu, on va avoir des équations à résoudre, des problèmes à poser. Quand ils sont mal posés, on ne sait pas résoudre l'équation. Lorsque l'on apprend ici à poser l'équation, alors on peut adresser ici différentes formes de solutions. On peut tester, on peut changer dans notre existence, notre manière d'expérimenter, jusqu'à ce que l'on ait suffisamment expérimenté pour se rendre compte eh bien, que finalement il est maintenant possible, disponible de mettre fin au jeu. Encore faut-il que l'on ait effectivement ici distingué, notamment tout ce qui se cache dans notre lune masquée, donc dans toutes ces zones inconscientes dans lesquelles beaucoup de choses ont été s'accumuler, distinguer nos contraires, nos contradictions, dans la forme ou dans la pensée, dans la manière de concevoir, c'est-à-dire projeter ici par le prisme cérébral notre propre vision de la vie, et souvent son incompatibilité avec notre aspiration la plus profonde. Et là, on retombe bien sur le mécanisme de SEMA. Il y a une différence entre observer les choses dans l'angle le plus grand, le plus large, conscience, et effectivement s'attacher à exécuter les choses plutôt dans le sens ici du rêveur, qui donc n'a pas un accès plein et complet à l'information, comme l'étendue ici de la conscience. Donc ce sujet de stabilité dans la maison 4, il est celui qui nous permet inconsciemment de maintenir des rôles, de maintenir des réalisations, de maintenir des focus, et comprenez évidemment ici de maintenir une forme de dualité. Elle n'est peut-être pas la plus contraignante, mais elle ne permet pas ici d'être dans la liberté de l'être. Et la liberté ne peut être entière, ne peut être qu'entière ou n'est pas. Donc il faut tout chasser en fait, jusqu'à ce que effectivement on puisse se placer, donc se positionner ici au centre entre le 4 et le 10. Et pourquoi ? Parce que le 10 serait bien trop loin évidemment ici pour agir, mais on a besoin d'atteindre ici une forme de sommet, c'est toujours le même principe. Donc on a besoin de se trouver à mi-point entre la vision qui est portée ici par effectivement un sens de construction que l'on va trouver ici en maison 10. La vision va plutôt être portée par l'axe ici Verseau-Lion en fait. La position ici de la maison, c'est la maison du visionnaire, mais on a besoin de pouvoir accéder ici à cette vision. Et donc ça passe évidemment par se tenir dans la maison 10 et donc mettre fin au jeu. Parce qu'autrement, notre vision, elle serait tronquée. Pourquoi elle serait tronquée ? Eh bien parce qu'il existe des contradictions dans notre propre regard. Il y a des choses dans lesquelles on ne désire pas renoncer. Donc il faut chercher l'endroit où effectivement s'établissent des zones de renoncement. Parce qu'on y tient en fait ici à ces épines. Elles sont nos cicatrices. Et il peut y avoir plein de raisons à ça, mais globalement, puisque ce message doit évidemment ici être collectif, il y a quelque chose en nous qui nous permet d'attester par l'épreuve. Donc l'épreuve, autant le fait d'éprouver, que l'épreuve, le fait ici de pouvoir assimiler quelque chose, donc vraiment dans le côté cérébral. Et donc quand on va vivre une épreuve, qu'on va passer par le processus de souffrance, il y a quelque chose qui touche ensuite au fait de pouvoir, au travers de ce mécanisme, forger quelque chose à l'intérieur de nous. En fait, on va beaucoup se dire oui, les épreuves nous renforcent. Oui, en fait, elles nous renforcent. Elles vont nous permettre d'accumuler plus de puissance, mais tout dépend de la manière consciente, j'entends,
dont on va ensuite tirer l'essence de l'épreuve. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller jusqu'au 10 ou est-ce qu'effectivement, on va considérer, parce que c'est une épreuve, donc il y a eu beaucoup d'efforts de porter dans quelque chose, qu'on va s'arrêter au 4. C'est pas évidemment ici la même chose. Si on ne va pas jusqu'au 10, on ne peut pas mettre fin au jeu, donc on ne peut pas dissoudre. Et donc, je reviens à ces conclusions adressées. En règle générale, quand on travaille autour d'une expérimentation, qu'on essaye d'analyser quelque chose qui s'est produit dans les situations de nos vies, on va s'arrêter au 4. On va s'arrêter au 4, pourquoi? Parce que, en fait, tout ce qui va se situer au-delà du 4 est plus invisible, est plus profond, est plus sujet, en fait, ici à interprétation. Et on a déjà tellement fait d'efforts pour aller chercher cette racine que l'on va trouver ici dans le 4, eh bien, qu'on va se dire, ah, finalement, la lune est belle, elle est pleine. Que de là où je la vois, oui, elle est comme une étoile en fait, ce que je suis, et puis c'est tangible parce que je la vois bien plus si c'est une lune, donc je la vois bien plus que je ne vois ici une étoile, ça paraît plus concret, plus tangible, donc je dois ici me forger ma certitude, me forger ma croyance à partir de quelque chose qui est plus tangible. Et le reste, je le laisse à la foi. Sauf qu'en réalité, avec le temps évidemment, ici c'est ce qui va nous faire nous accrocher à nos cicatrices, parce qu'on n'aura pas été ici au bout finalement de l'essence qui peut être tirée de cette expérimentation. Et cette façon de faire, c'est un marqueur de progression. Ça montre en fait que l'on a assimilé et que l'on a progressé, mais ça ne démontre pas que l'on est allé chercher ici la face cachée. Donc, pour pouvoir trouver la face cachée, il faut revenir ici, comme le suggère évidemment ici la parole de Bouddha, il faut revenir dans l'idée de la voie. Et la voie, évidemment, est celle plutôt du centre. Donc, ni positif ni négatif, simplement au milieu et évidemment tourné vers soi. Si on observe ce qui nous est personnellement apporté, sans tenir compte ici de la notion de contentement, de lucidité ou de paix, là ici on a un marqueur de la balise de l'existence. L'existence, elle sert à donner, à recevoir. Donc ici, ce que ça génère finalement, ce sont des zones dans lesquelles des équations vont pouvoir être résolues. Et donc cette expérimentation, une fois qu'on a résolu l'équation, on ne l'a pas terminée, puisqu'on n'a pas dématérialisé en fait ici l'équation. Ça n'apporte pas, alors ça peut apporter le contentement, mais dans le sens de la tête. On a fait un effort et on a produit un résultat. J'ai réussi à poser correctement le problème, j'ai réussi à identifier la racine, et donc je vais appliquer ici la solution potentielle que va m'offrir l'existence, accepter, changer ou quitter. Mais c'est pas que c'est divisant, c'est simplement que la vie ne doit pas, en théorie, en tout cas si on parle de vie et pas d'existence, c'est quelque chose dans lequel on ne devrait plus être amené ici à justement poser les équations. On va être amené à réfléchir et à définir. Donc là, vraiment, dans le sens de l'œuvre, on va faire appel au maître d'ouvrage, donc de déterminer comment se placer, comment se positionner, grâce ici à l'énergie du Capricorne ou de la maison 10. C'est pour ça que je référais ici à l'œuvre et l'ouvrage. On va redéfinir des critères et on va se saisir de paramètres que l'on va ensuite positionner pour tester de nouveau. On va tester l'œuvre, on va vérifier ici comment tout cela se place, est-ce que ça nous correspond, et donc finalement quand on est dans la vie, on va se situer dans le résultat à partir effectivement de ce que cela va personnellement, individuellement si vous préférez, nous apporter. Est-ce que l'on est dans la satisfaction, le contentement? Est-ce qu'on est dans la lucidité? Donc est-ce que c'est éclairant? Est-ce que, alors, dans la lucidité, c'est, là comprenez, c'est l'appréciation ici de quelque chose qui relève, alors parfois de l'illumination, mais un trait de génie en fait. Il y a quelque chose ici qui est très clair. Donc il y a vraiment une différence à faire
ici autour de la lucidité, et la paix, donc la sérénité. C'est rare d'avoir les trois. Si ici vous faites l'exercice, vous allez vous apercevoir, je vous invite peut-être à utiliser pour la première fois cette séquence en regardant dans ce que vous avez adressé, à quel point vous avez eu ces 3 points. Et il est nécessaire d'adresser cela d'un point de vue complètement personnel. Si on l'adresse du point de vue des interactions, il peut y avoir une zone de complémentarité qui peut évidemment s'établir lorsque l'on est dans le cadre d'un partenariat, mais il va y avoir des zones de compromis, notamment autour de ce contentement si on est dans autre chose. Et donc qui dit compromis dit le fait de s'être privé d'une partie de soi-même, d'avoir ici cherché la compatibilité et non plus la complémentarité. Donc il y a une différence bien sûr ici à faire, au-delà de construire et tisser, famille, foyer, fermer, résoudre. Il y a cette notion aussi de différence entre la complémentarité et effectivement la compatibilité qui impliquera le compromis. Parce qu'il n'y a qu'un certain nombre de points qui est compatible, ça ne se produit pas dans une entièreté. Ce qui peut se produire dans une entièreté, c'est le fait d'être complémentaire. Donc la complémentarité, ce n'est pas quelque chose qui nous manque, c'est ce que l'on est qui vient complètement s'imbriquer dans ce qu'un autre est, et ensemble, il n'y a rien ici qui est isolé du point de vue individuel, on crée une forme d'expansion, comme ici 2 pièces qui s'imbriquent parfaitement et qui, lorsqu'elles le font, donnent une autre forme, mais sans renier évidemment leur propre forme. Mais ça correspond en tout point. La complémentarité, c'est la correspondance en tout point. La compatibilité, c'est la correspondance à partir de certains points, mais pas d'un ensemble. Donc ça, c'est évidemment aussi quelque chose qui est important, parce que là, ici, on va se retrouver dans la situation, évidemment, où dans le 4, il y a de nombreuses choses que l'on adresse de façon compatible, en compromis, et il y a toutes les choses que l'on pourrait adresser différemment si effectivement on pouvait se saisir de l'information. Donc pour brosser le tableau le plus large à l'occasion de cette pleine lune, vous pouvez prendre ici cette information autour de la compatibilité et de la complémentarité. Ou si effectivement il y a un sujet en particulier qui vous occupe, qui vous préoccupe, une interrogation, un questionnement, alors il faut effectivement ici méditer sur le fait d'adresser la différence, mais entre 2 éléments. Ici, on est dans une méditation qui adresse la différence entre 2 éléments. On compare, en fait, on crée ici des comparaisons. Si c'est dans le sens d'un état intérieur, ou si je me questionne à partir d'un sujet en particulier où j'ai un choix à opérer, puisque le cancer porte évidemment ici l'impulsion sur le mécanisme des choix, eh bien, on peut ici adresser justement le rapport personnel à ce choix. Qu'est-ce que l'on cherche ici à mettre en place et à quel point, dans ce que l'on imagine, dans ce que l'on essaye de concevoir, nous disposons d'un espace où nous allons pouvoir, de façon personnelle, recevoir le contentement, la lucidité et la paix. Et ça, si effectivement ça ne coche pas ces 3 cases, eh bien ça sous-entend qu'il y a des choses à découvrir autour de ça. Il y a peut-être des zones à explorer en complément, de manière à ne pas créer une forme d'illusion ici, qui est portée par le 4. Donc on peut faire un petit détour ici sur la signification des 4. Les 4 effectivement signifient le fait de se maintenir. Il y a une forme de stabilité que l'on trouve dans le 4 qui crée ici cette projection de sécurité. Un 4 de coupe fait que l'on ne regardera plus les 3, on ne regardera peut-être que celle ici qui alors est peut-être la plus sublime à nos yeux en tout cas, mais dans ce cas-là on va masquer tout l'ensemble et on n'adresse qu'un point sur ici ces autres possibilités offertes par les coupes et notamment ces possibilités de ressentir les choses de façon plus large et plus complète.
Un 4 d'épée, c'est celui qui est au repos. Il vient d'adresser un combat avec un 3. Donc là, il est allongé, il a ses épées ici posées sur lui. Et pour l'instant, il souffle. Mais donc, il est bien à l'extérieur ici de l'action. Il essaye de compiler les informations issues de la bataille. Donc, il n'y a plus de mouvement à ce moment-là. Et on ne peut pas rester simplement ici dans ce côté le plus inactif, parce que certes, c'est reposant, mais ça ne peut être que temporaire. Le 4 de denier, c'est un peu différent, mais il est ici, ce 4, c'est celui qui nous donne une appréciation tronquée de la valeur des choses. On ne regarde plus que l'aspect le plus matériel, et parfois d'ailleurs c'est adressé dans un sens purement financier. Donc on est dans une concrétisation très restrictive, et on n'a pas la valeur autre que celle qui est tangible dans nos mains. Donc on exclut les paramètres qui ne sont pas tangibles, et qui peut clairement ici représenter le contentement, le fait d'être satisfait ici de quelque chose, donc de ressentir la satisfaction, de se sentir lucide ici autour de ça. En général, un 4 de denier va nous le laisser penser, mais dans le sens le plus physico-physique, donc le plus tourné vers quelque chose qui est purement matériel. Et évidemment, si ce côté matériel, si cette lucidité est adressée de la sorte, on va se sentir en paix, mais c'est une paix, alors en un sens qui est provisoire, mais qui est surtout incomplète. C'est-à-dire que avec le temps, ce que l'on amasse ne nous rendra pas plus heureux. Et donc, c'est clairement ici le piège du 4 de denier qui va se satisfaire de ce qu'il a, sans imaginer, bien sûr, que ça ne créera pas le contentement intérieur ici qui est recherché. Le 4 de bâton, c'est un petit peu différent, il est un peu plus... il n'est pas facile pour autant, mais il est peut-être un tout petit peu plus illusoire aussi parce que c'est le havre de paix que l'on trouve. Et donc, avec un 4 de bâton, on va apprécier certes les plaisirs les plus simples, on va chercher en tout cas ici à apprécier et à célébrer les choses les plus aisées, la proximité, l'intimité aussi ici avec soi, mais en réalité, ce n'est qu'un point temporaire, c'est-à-dire qu'on peut prendre le temps ici de célébrer, mais si on y reste, eh bien, avec le temps, c'est ce qui va nous attacher, car il n'y a plus de progression. Quelque chose a émergé, mais on ne le développe pas. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, ici qui est important. Donc, on a besoin de trouver ces espaces de paix, de fascination, parfois que nous amène la coupe, de repos que nous amène l'épée, de satisfaction matérielle, bien sûr, ici qu'amène le 4 de denier. Mais l'ensemble, ici, de ces facettes doit pouvoir fonctionner sans se restreindre dans un angle ou dans un autre. Parce qu'effectivement, autrement, on est plongé dans quelque chose qui est bien moins dynamique, donc on ne peut plus faire fonctionner les choses ensemble, et donc on ne peut plus les concilier. Et avec le temps, on va perdre de vue, ici évidemment, le sens de la conciliation. Ce qui induit évidemment ici une difficulté, c'est l'effort, c'est le côté impermanent des choses revient sur la table lorsque l'on est en maison 4. Ça nous semble être difficile, cette répétition et cette causalité. On y tient quelque part à ces épines parce qu'elles sont la preuve que les choses peuvent progresser et aussi la preuve que les choses, on a pu, si on voit les cicatrices, c'est qu'on a retiré l'épine. Donc on a pu retirer des choses et donc on a de l'expérience. Et cette expérience, elle doit pouvoir évidemment ici monter en maturité. On peut se reposer entre les deux, mais pour que cela ait du sens, il faut effectivement les remettre à leur juste place. Et donc, avons-nous besoin de garder ces marques et ces stigmates pour nous rappeler, finalement, parce que c'est aussi cette question de mémoire que cela porte, ou au contraire de l'utiliser comme un dépassement qui s'est produit pour élargir notre perception. Et donc, ne plus finalement être concentré sur l'épine que l'on a arrachée et la cicatrice que l'on en a tirée, mais au contraire, se dire, bien si j'ai réussi ça, dans la souffrance et dans la douleur, alors je peux réussir dans la joie et dans le bonheur, en fait. Donc je peux, au contraire, me concentrer sur ce qui me contente, ce qui me rend lucide et ce qui me place ici dans la paix. Et donc il faut regarder là où votre expression bloque
et vous maintient quelque part ici dans une forme qui n'est pas encore pleinement conciliée, de manière à peut-être prendre pour certains ici de nouvelles habitudes, parce que dès lors que le travail est fini, il y a tout le reste. Il y a tout simplement ici le passage de l'existence à la vie. Je vais donc vous laisser évidemment ici méditer sur ce message, vous inviter à prendre des notes autour de ça, de bien respecter vos sens de progression dans le sens le plus individuel, et puis de revenir aussi souvent que nécessaire lorsqu'une question ici nécessite une nouvelle distinction dans vos contraires, dans vos contradictions, dans vos contraintes, afin de pouvoir évidemment ici les concilier.